Bonjour. Période de rentrée quelque peu mouvementée. Alors ça, on a l'habitude, mais on a aussi nos premières planètes rétrogrades comme Mars qui ont repris leur marche en avant. Dans 2 jours, il y en aura une deuxième, donc Saturne qui va repartir en avant aussi. Et il semblerait que ce soit une période où on ait à poser des actes forts, alors en faisant bien la différence entre l'énergie mouvementée, énervée, fatiguée de la rentrée, où là il faut plutôt se mettre en dehors des disputes, des disputailles, des réunions de groupe d'ailleurs aussi, où ça va être trop effervescent et où il peut y avoir de l'agressivité. Faire la différence entre cette agitation de rentrée et vraiment des fins de situation pour vous dans vos vies qui doivent vraiment se terminer. Est-ce que ce sera plus du côté femme, je dis bien donc femme en tant que personne de sexe féminin, avec tout ce qu'il y a de devoir entre guillemets dans la vie d'une femme, où on est encore stéréotypé dans nos sociétés, notamment devoir de mère, devoir par rapport à un grand-père, une grand-mère, des ascendants, devoir de ceci, devoir de cela. Il y a des hommes avec plus d'énergie yin, bien sûr, qui sont aussi beaucoup dans le don de soi, dans le bénévolat, dans les responsabilités, dans le devoir. Ça va donc les concerner aussi. Puis tous les hommes, donc être humains de sexe masculin qui sont moins dans cette énergie yin, pour moi, ça les concernera moins. On est dans la libération du féminin sacré, des énergies yin, de dire stop aux abus, de poser ses limites. On en parle souvent dans le duo de flammes jumelles avec l'autre, mais là ça va concerner le relationnel personnel du chaser pour moi, et ça va être déterminant en ricochet, en vase communicant et en impulsion chez le runner à un niveau de sa sphère professionnelle, sociale, relationnel extérieur, quand pour le chaser ça va être du relationnel intérieur, interne, personnel donc, et c'est en train de se faire pour moi, pour les chasers qui sont bien avancés, en fin de parcours. On ne sait pas trop quand on est vraiment en fin de parcours, parce que on peut aborder la fin de parcours et ça peut durer encore 3 mois, 6 mois, voilà, quand on y est depuis 5 ans ou 3 ans ou 10 ans. Donc ça, c'est particulier à chaque duo. Retourner à l'intérieur pour bien prendre connaissance de, voilà, des signes du fait que vous êtes en train de liquider les dernières choses les plus difficiles. Et ici, pour moi, quand j'ai titré Chaser Runner dans les secousses, libération difficile mais majeure, ça n'est pas dans le duo que c'est en train de secouer, mais ça secoue pour le duo à titre individuel, de part et d'autre, mais séparément. C'est-à-dire que le chaser est en train d'initier des libérations en ayant posé des limites, des actes forts pour lesquels, voilà, pour moi personnellement, ces 3 derniers jours, c'est sûrement une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire dans ma vie. La deuxième, peut-être presque à l'équivalent d'une autre quand j'avais 24 ans, c'est un peu dans le même sens d'ailleurs, dans mon relationnel personnel, mais enfin pour dire stop à une situation qui ne pouvait plus durer, qui durait déjà depuis longtemps, où c'est très très difficile affectivement, avec tout l'amour qu'on peut porter à un proche, de poser ce genre d'acte fort, et pourtant la vie nous le dit, là tu ne te respectes plus, là c'est le moment, ça n'a pas été entendu, tu l'as demandé X fois, tu n'es pas respecté, tu ne te respectes donc pas, stop, limite, terminé, c'est la dernière possibilité maintenant, c'est de couper cette relation nette et de dire c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus fonctionner ensemble dans cette relation qui quelque part est un petit peu toxique aussi avec un proche, et où l'on ne se respecte pas et où il y a même petit abus après petit abus et une somme d'abus comme ça, et on en est abusé, et c'est donc stop, stop, stop. On a beau avoir effectivement le cœur grand ouvert, et même bien avant la rencontre d'avec son jumeau, en tant que mère, en tant que fille de son père, dans une grande amitié, ça peut être aussi pour le chaser dans son relationnel personnel, là en ce moment, aidé peut-être par cette planète Mars. Alors si vous aussi, voilà, moi j'ai Mars qui est dans mon signe avec Pluton et Saturne qui va reprendre sa marche en avant, ça va être encore plus difficile, et pour moi ça s'annonce comme ça, dans les énergies que je ressens à un niveau personnel,
parce que fortement en avant aussi par rapport à tout ce à quoi il faut dire stop, même à un niveau global, terrestre, de l'humanité entière, au niveau social, sociétal, relationnel, fonctionnement dans le noyau familial, famille nucléaire, fonctionnement erroné pour moi, fort en avant comme ça, ayant déjà posé d'autres façons de vivre ce relationnel dans ma vie, fonctionnant différemment de ce qui est classiquement connu comme fonctionnement, puisqu'ayant déjà fait différemment, de manière alternative d'ailleurs on pourrait dire, je suis peut-être un peu plus en avant dans ma vie pour dire non, ce fonctionnement-là, je n'en veux pas, j'en crée un autre qui me paraît plus adéquat à une vie heureuse et épanouie où je me respecte et qui me permet de la vivre d'ailleurs aussi, cette vie. J'ai déjà posé des actes forts sans me soucier de la vie de l'extérieur, mais là, il a fallu encore en poser un. C'est très très difficile, il va vous falloir beaucoup de courage. C'est difficile pour trouver son courage à ce moment-là, mais c'est difficile aussi après tous les jours, toutes les semaines et tous les mois qui vont suivre à vie pour assumer une pareille décision. Donc beaucoup de courage, et pourtant il faut le faire parce que vous ne serez pas plus respecté si vous ne le faites pas, bien sûr. Donc c'est le moment de dire stop. Et on est vraiment mise dans ce genre de situation, peut-être plus de femmes que d'hommes. Donc je le redis, vous verrez ce dont vous pouvez témoigner. Nous le verrons ici peut-être en échangeant, en mettant en commun. Et c'est arrivé donc avec une vidéo d'ailleurs pour le dire tout simplement. Donc vous allez avoir un signe dans votre vie qui va déclencher des choses, qui vont en amener d'autres. Et en quelques heures, 2-3 jours, ça va vous pousser dans cette situation de nouveau à la voir bien en face et à dire cette fois c'est le moment. Il faut que tu dises définitivement stop. Terminé, limite posée, il n'y a plus d'autres possibilités dans ce relationnel personnel où il y avait abus et où vous n'êtes pas respecté, et ça va être vraiment le moment de procéder à ce dégagement intense. Et oui, ça va être difficile, libération difficile mais majeure, nécessaire, essentielle, indispensable, on ne peut pas y couper, et le dégagement intense pour liquider et terminer des mémoires aussi qui vont être ravivées par rapport à cet acte très fort avec beaucoup de courage que vous allez devoir poser. Ça va être la tempête, oui, pendant un temps, ça va secouer, il va y avoir des secousses dans le bateau, mais ce sera fait, ce sera libéré, ça doit être fait. Dites-vous aussi qu'à chaque fois que vous, individu seul, et on est toujours seul, autant là aussi demander l'aide de quelque chose de plus grand, plus puissant, qui nous accompagne aussi, qui nous a aidés à en arriver là. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant, oui, non, voilà, et en tout cas c'est maintenant que ça va devoir être fait, mais on est aussi accompagné, on est seul sur Terre, mais à un niveau spirituel bien sûr, de nos origines, au niveau de la création qui nous accompagne, elle est là pour moi, toujours pour nous accompagner aussi, donc seul en tant qu'être humain toujours sur Terre, même s'il y a des gens adorables autour, on est toujours seul. Mais on peut voilà, être aidé par cette énergie universelle qui va nous accompagner aussi. Si vous priez, bien sûr, et pas besoin de prière avec une religion ou une autre. Il y a des prières avec des mots non religieux, ou comme vous aimez avoir vos propres prières à ce moment-là. Bien sûr, l'aide va venir. Prenez soin quand même de ne pas prier, je vais le dire comme ça, les énergies qui traîneraient par là et qui vous sentiraient en vibration dissonante et justement que vous attireriez par là même. Les anges, les archanges, sachez qu'ils ont tous leur double. Les 72 de lumière ont tous leur double dans l'ombre, et selon l'état dans lequel vous êtes, si vous appelez alors que vos vibrations sont dissonantes, vous allez appeler la contrepartie ombragée. 72 plus 72, ça fait 44. Nous y voilà. Petit aparté quand même, mais j'aime à le signaler. Pour moi, je négocie toujours en direct et je formule mes demandes en direct. Voilà pourquoi je ne fonctionne pas avec les anges ou les archanges, ou je ne parle pas de guide. Pour moi, c'est ma connaissance intérieure, ma petite voix intérieure. Et quand je prie la source en direct, conversation avec Dieu, si on veut, comme Neil Donald Walsh. Mais dans les meilleures énergies
remerciement, de gratitude, en me remettant un tant soit peu, si je le peux quand même à ce moment-là, dans un état de grâce, et pour demander à être accompagné dans cette grande force et ce courage qu'il va falloir avoir pour poser cet acte fort. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps d'ailleurs pour réfléchir, et cette énergie sera là à ce moment-là pour vous y pousser. Ça va être très dur, vous allez le sentir, et pourtant vous allez y arriver, vous allez le faire, et les limites seront posées, et vous en aurez terminé avec une situation d'abus. Je le redis, autant que vous ayez d'affection, d'amour infini pour cette personne aussi, amour inconditionnel, que ce soit un enfant, un parent, un ami, une grande relation amicale, un père ou une mère spirituelle aussi, avec laquelle vous vous retrouvez dans une situation d'abus, vous vous en apercevez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous n'avez pas encore dit stop, pardon, et c'est le moment de le faire, et ça va être très difficile, je le redis en ce moment, et pour moi ça l'a été ces 3 derniers jours, sûrement un des actes forts les plus difficiles à poser dans votre vie, mais nécessaire, indispensable, et la libération que vous allez en retirer sera aussi grande et aussi puissante que la force et le courage que vous avez dû déployer pour poser cet acte fort. Et c'est aussi là le féminin sacré, encore une fois, qui est en train de se libérer pour moi, ou tout du moins tout ce qu'il y a de yin abusé depuis toujours dans les relations. C'est le chaser qui va initier dans ses relations personnelles, familiales, amicales, très rapprochées, voire maître spirituel. Oui, ça peut être ça aussi, c'est de la même sphère pour moi que le familial, que le relationnel personnel, et ça va impulser la même force et la même énergie chez le runner, qui lui va poser ses limites de manière très forte, peut-être comme il n'aurait jamais espéré en avoir le courage et pouvoir le faire dans sa sphère professionnelle, extérieure, sociale, donc à un autre niveau, et lui sur l'extérieur. Et ça va secouer aussi, ça n'est donc pas dans le duo pour le redire que ça secoue, mais chacun à titre individuel dans sa propre vie, le chaser sur l'intérieur, le runner sur sa sphère sociale, professionnelle, extérieure. Il est bon aussi bien sûr d'avoir sa routine à laquelle retourner pour se remettre dans le calme, le détachement, la méditation, la relaxation, prendre un bain, dormir. Un temps d'épuisement, bien sûr, va s'en suivre, parce que quand on doit déployer une telle force, une telle énergie, ça prend quand même. Autant être bien accompagné aussi par l'énergie ambiante et la source, bien sûr. Vous allez dormir, ça ira mieux. Il va falloir l'assumer aussi après, mais ça doit être fait. C'est vraiment ce dans quoi on est en ce moment. À un niveau global, collectif, j'ai l'impression que ça va s'afficher aussi là avec Saturne et encore ces autres planètes qui vont reprendre leur marche en avant, bien que Uranus, qui était dans le signe du Taureau, va amorcer une rétrogradation. Je crois que c'est à partir de novembre et jusque mars, donc va repartir dans le Bélier. Voilà, on s'amuse beaucoup avec les rétrogrades. Là, avec les 8 rétrogrades qu'on avait pendant l'été, c'était calme, lourd, ça n'avançait pas, pesant même, mais en tout cas ça ne secouait pas, on n'était pas dans la tempête, on a eu le temps de se préparer, on sait que ça doit arriver, on sait que des changements doivent se poser, on sait que dans nos parcours ici d'éveil spirituel, de transformation complète, on va avoir ce genre de choses à faire. Quand on y est, effectivement, c'est très dur, mais pourtant on trouve quand même la force de poser ces actes, de se respecter et de se libérer, et c'est important pour soi-même, pour le duo. Et à chaque fois que vous posez une libération dans vos vies, que vous posez vos limites, que vous dites stop, c'est terminé, vous allumez une petite lumière. Et cet acte aussi, en tant que potentiel, s'inscrit dans la grande bibliothèque, les annales akashiques, diraient certains, et ça peut être maintenant pris. Quelqu'un d'autre peut aller chercher cette énergie, cet acte, cette bonne idée à dire stop quand il y a abus, parce que vous avez déjà initié cette énergie. Elle existe maintenant, elle a été créée, et vous pouvez la donner à d'autres quelque part en la projetant là à l'extérieur dans vos vies, en posant ces actes forts, et permettre à ces autres de trouver la force d'autant plus facilement à leur tour de poser leurs limites, de dire stop, c'est terminé, je me respecte, plus d'abus, retour au respect du féminin sacré, retour
retour aux énergies yin qui sont glorifiées et non plus piétinées, non plus dénigrées dans l'ingratitude totale à certains moments, dans certaines relations. Et vous projetez cette énergie aussi dans la grande bibliothèque, à commencer d'ailleurs par le faire si vous êtes le chaser et que vous allez initier pour votre jumeau tout d'abord, qui va aller ressentir en vase communicant cette énergie, qui va avoir la force aussi de poser ses limites dans son relationnel extérieur à son tour et qui va pouvoir se libérer, libération difficile, majeure, mais pour les deux, chacun de leur côté, en résonance, et chaque duo qui va pouvoir aussi impulser dans cette énergie. Et là, le stop, les limites, elles sont très 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 fortes pour moi, je le redis, c'est sûrement une des décisions les plus difficiles que vous allez peut-être avoir à prendre dans votre vie. On va pas sortir les mouchoirs, mais c'est certain, vous allez en avoir besoin. Ça va être aussi dur que libérateur. C'est l'équilibre dans la balance et c'est comme ça. Et on s'y prépare depuis longtemps. C'est le moment. Vous allez vite vous rendre compte, de toute façon, la situation va se présenter très rapidement et ça va trancher. D'un coup, on est vraiment sur quelque chose d'incisif qui ne va pas flancher au dernier moment, mais il est bon de se préparer et d'être accompagné par des énergies pour mieux récupérer, bien sûr, libération en tout cas. C'est vraiment à l'image de ce Mars qui repartait en avant, comme je le sentais, comme je le titrais dans cette vidéo un petit peu plus en avant dernièrement, là, où le fait que ça chauffe au rouge, c'est vraiment ça, c'est la tempête. Et au niveau global collectif, je crois que ça va être comme ça de plus en plus, et jusqu'au 21 décembre où on va vraiment nettoyer, liquider, libérer, mais ça ne va pas forcément se faire toujours dans la douceur, pas dans la violence non plus, mais ça va être éprouvant, difficile. Beaucoup de courage et beaucoup de force à avoir pour poser ses limites. Un respect de soi, demander à être respecté. Si vous avez déjà demandé à être respecté et que ça n'était toujours pas le cas, en posant cet acte fort, vous retournerez d'abord au respect de vous-même pour qu'enfin l'autre qui ne vous respectait pas et qui était dans l'abus par rapport à vous, vous respecte enfin. Ne plus être au service d'une autre personne ou d'autres personnes en donnant, 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 en étant dans le devoir. Grave erreur, ça n'est pas l'énergie de fonctionnement qui est bonne dans une relation, elle n'est pas bonne pour vous, elle ne vous permet pas de vous respecter non plus. Et puis, mise en place de nouveaux fonctionnements pour des nouvelles relations dans une nouvelle énergie, avec vraiment une transformation à la clé, cette énergie qui est maintenant libérée. On ne peut plus reculer pour les plus avancés dans leur transformation, ça va être majeur. Et ces épreuves vont se présenter pour pouvoir enfin passer à la suite. On parle souvent sur ce parcours de devoir encaisser, éprouver certaines pertes. On est en plein dans cette énergie-là en ce moment. Il faut faire une croix sur certaines choses, même à un niveau matériel, financier et aussi relationnel, aussi autant que ça nous coûte, et ça va coûter beaucoup à certaines et certains, mais perdre pour avoir plus grand et plus sain derrière est parfois un passage nécessaire et obligatoire et indispensable pour dégager cette belle énergie derrière, une énergie qui permet enfin des nouveaux fonctionnements, et parfois ça en passe par ce genre de bascule sur des actes très forts. Les énergies actuelles donc nous demandent d'en finir avec ces situations. On va y arriver les uns et les autres, d'autres l'ont fait avant nous, nous avons aussi tout d'abord leur énergie, on est accompagné, on est aidé, ça n'empêche pas que c'est très difficile, et pourtant voilà, ça se fait, c'est le moment, on est dans cette période-là, ça ne fait que commencer, ça n'est pas fini, mais ce que l'on en retire comme libération, le nouveau fonctionnement, on n'en bénéficie pas encore maintenant, on en bénéficiera peut-être d'ailleurs que en début 2019, puisque un travail va nous être peut-être demandé comme un sprint de fin après 2-3 années de marathon ou plus. On est dans 3 mois pour moi de sprint de fin où les 20% d'énergie restante vont nous être demandés de manière très très concentrée à un niveau personnel, à un niveau relationnel, à un niveau
extérieur, intérieur, à la fois au niveau familial, amical, et aussi sur la sphère sociale, le collectif, et encore donc au niveau global, terrestre, humanitaire. Voilà, ça va nettoyer, balayer, libérer sur tous les plans, du plus petit, des relations, du plus familial, voilà, proche de vous, très très proche, au plus lointain, un niveau terrestre pour toute l'humanité, mais ça marche de pair, ce sont les mêmes énergies. Voilà pour le chaser qui va initier, qui va liquider, libérer à un niveau personnel avec des actes forts à poser, beaucoup de courage, et le runner qui va pouvoir en faire autant en basse communicant. Je n'ai pas senti ces énergies-là de son côté ces derniers jours. J'ai vraiment l'impression d'être la première dans le duo à avoir été projetée dans cette situation. Ça n'était pas la première fois et là ça a atteint son paroxysme, comme on dit. À un moment, la goutte d'eau fait déborder le vase et c'est là qu'on pose une ultime limite, un acte fort qui dit c'est vraiment terminé là, on ne peut plus continuer comme ça, donc stop, c'est fini, ça suffit. On coupe complètement le lien, on prend complètement nos distances, on s'écarte complètement l'un de l'autre, aussi difficile que ce soit, mais on va avoir cette autre bouffée d'air, cette autre libération derrière qui va arriver aussi après cette décision. Et ça va être bénéfique pour le duo surtout, à commencer par nous dans nos duos et pour le collectif. Parce que qui dit stop sur des abus à un niveau personnel, et notamment dans les relations hommes-femmes, dans les relations parents-enfants, dans les relations employés-employeurs. Alors je ne suis pas pour le fonctionnement à l'horizontale, oui parfois il y a besoin de chefs, de directives, mais les fonctionnements avec des hiérarchies et des subordonnés, voilà, on est aussi dans des relations professionnelles, des fonctionnements à la hiérarchie idiote et au coup de bâton et à la carotte pour faire avancer l'âne qui sont complètement désuets. En 2018, il est temps de fonctionner aussi autrement et beaucoup de situations d'abus, de harcèlement moral d'ailleurs, à un niveau personnel avec certaines personnes dans le professionnel, mais qui peut être des collaborations où ce sont des amis par exemple, donc ça va toucher la sphère professionnelle mais avec un grand ami pour vous au niveau du chaser. Pareil peut-être plus ou moins d'ailleurs pour le runner, mais c'est plus sur de l'administratif, des collectifs pour moi le runner, où il va devoir se positionner là de manière forte, camper sur ses deux pieds en disant non, ça c'est abusé, abusif, vous m'abusez depuis trop d'années, je me suis laissé faire. Je dis stop, c'est terminé, c'est non, je ne fonctionnerai plus comme ça. Et à un niveau de plus de structure en fait pour le runner sur son extérieur, pour moi. Voilà, je le conçois comme ça dans les énergies actuelles. En tout cas, bon courage à vous. De toute façon, vous allez avoir des signes avant-coureurs si vous ne les avez pas déjà eus. Peut-être que vous avez déjà aussi ces dernières heures, ces derniers jours vécu cette situation. Bon courage à vous, remettez-vous bien, prenez soin de vous. Sachez que nous sommes toujours encore accompagnés parce que si on fait les bonnes choses, ça ne peut que tourner de la bonne façon, dans le bon sens. Et oui, c'est difficile et pourtant on sait que c'est négatif si ça continue, que ça ne peut être que du positif une fois que ça a cessé et la libération peut enfin se faire. À très bientôt.